Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons aujourd'hui sortir un peu de la situation du Niger, la crise, les mauvaises nouvelles de la comédie impropre, malveillante que mènent les dirigeants africains. Nous allons aller vers des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle. Celle qui confirme que la science est née en Afrique. Celle qui confirme que les mathématiques sont nées en Afrique à travers l'os d'Ishongo, l'os de Lombo, qui ont été découverts plus de 30 000 ans avant notre ère. Et donc, vous voyez, ce sont des choses que nous devrons apprécier. Ça confirme bien que le premier homme était noir. Et je vous apprends aujourd'hui que un professeur camerounais de 37 ans est aujourd'hui nommé le plus grand mathématicien du monde. Ce professeur camerounais est enseignant à l'université Free State en Afrique du Sud. À l'âge de 35 ans, il est rentré dans le cercle très fermé des plus grands hommes de science de cette planète, qui ne contient que 1% des hommes de science. C'est-à-dire que même s'il y avait 10 000, 100 000 hommes de science, malgré tous les ingénieurs, en maths, en physique, en sociologie, en ceci, en cela, il n'y a que 1% des hommes de science qui rentrent dans cette liste-là, dans ce club très fermé. Et à 35 ans, le professeur Abdan Atanga est rentré dans ce club très fermé. Et ce club que nous appelons, qui est appelé Global Clarivate Web of Science List. Donc, quand vous rentrez dans cette liste-là des grands hommes de science, c'est que vous êtes un grand. Et voilà que notre grand mathématicien a fait ses preuves et aujourd'hui il a montré dans le monde de la science là, on ne parle actuellement que de lui en ce qui concerne les mathématiques. Et il est dans les grandes formules mathématiques, il bat les records, même il contredit et corrige
ce qu'on a appelé les savants, les Pythagore, les ceci. Vous savez que Pythagore avait volé les thèses de Yamessou, un grand professeur égyptien, noir, bien entendu. Quand je parle de l'Égypte, je ne parle pas de cette Égypte que les Arabes ont volé, ont kidnappé, se sont accaparés. Non, je parle de l'Égypte ancienne. Ce jeune a fait ses preuves. Ce jeune a montré au monde entier que l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. Dire cela, c'est faire l'apologie de la violence ou la haine. Non, ce sont des faits. C'est la vérité. Il faut que la jeunesse africaine, que les autres ont toujours martyrisé, notamment les Occidentaux, Français, Américains et autres ont toujours cru qu'en Afrique, il n'y a rien à voir. Il faut que ces jeunes puissent comprendre que la thèse de Nicolas Sarkozy au Sénégal, lorsqu'il disait que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire, que c'est une folie de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas une thèse crédible que l'on peut d'ailleurs même écouter. Et c'est pour ça que je donne cette information à cette jeunesse, pour qu'ils ne puissent pas perdre espoir. Je sais qu'ils sont nombreux, très nombreux, qui sont aussi intelligents que le professeur Atanga. Ils sont très nombreux. Mais je voulais seulement rassurer à cette jeunesse que, écoutez, ne perdez pas espoir. Nous comptons sur vous. L'Afrique compte sur vous. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.